au service de tous les établissements privés laïcs du centre. Je vous l'ai dit, je serai de plus en plus et de mieux en mieux très proche, plus proche de vous. Et toutes les occasions qui vont s'offrir à moi-même et à ma colistière pour que nous puissions vous rencontrer en groupe ou seul à seul dans votre établissement, nous ne manquerons pas de les saisir ou même de les créer, ces occasions de vous rencontrer. J'ai donc eu dernièrement, le 27 dernier, à la faveur d'une invitation de monsieur le délégué départemental de l'AMOF-Ouafamba, qui a eu l'heureuse idée d'organiser toute une sectorielle uniquement pour l'enseignement privé en général, qui officie dans son département. Et il m'a invité. Il m'a invité en tant que je suis SEDUC. Il m'a invité en tant que mon ancien élève au lycée général Leclerc et il m'a fait beaucoup d'honneur. Et ce faisant, nous nous sommes accordés sur ce que nous devons faire, sur ce qui nous manque. Y étant, j'ai retenu les récriminations qui sont les nôtres vis-à-vis de l'administration qui nous demande la mutualisation pour ceci et pour cela. Le cadre entre SEDUC et délégués, soit départementaux, soit régionaux, n'est pas indiqué, ne peut pas solder ces problèmes, d'autant que les instructions viennent de la haute hiérarchie. Vous savez comme moi que nous ne baissons pas les bras et nous avons les voies et moyens légaux pour appeler l'administration à revoir un certain nombre de choses, dont ces mutualisations. Nous avons aussi évoqué à cette occasion les problèmes de la CNPS, les problèmes avec les impôts. Vous savez aussi que depuis même l'année dernière, cela se fait. Nous avons déjà pris contact avec ces administrations partenaires pour que notre cohabitation qui est obligatoire se fasse sans heurts. Il faut que nous-mêmes, nous sachions qu'il y a un certain nombre d'obligations qui dépendent de nous et nous devons assumer. L'école ne paye pas les impôts, mais nous, personnes physiques, fondateurs, nous devons les payer. Et nous devons tout simplement reverser les quotes-parts dues, les quotes-parts sociales liées au personnel que nous employons doivent être reversées. Nous devons, pour avoir ces relations sans heurts avec ces administrations, nous devons avoir une comptabilité professionnelle. Comme nous ne sommes pas des comptables, nous devons recruter des hommes formés pour ça, pour monter mois après mois notre comptabilité, afin que personne ne soit plus en train de crier à l'ignorance. Je vous remercie. Prendre la parole parce que tout ce que vous venez de dire m'a paru comme des coups de sable, des couteaux dans mon dos, dans mon
cœur, puisqu'il s'agit de l'enseignement privé en général et de l'enseignement privé laïque en particulier. Je les reconnais là, les fondateurs de cet ordre d'enseignement. Pour dire quoi? Sinon que ce qui apparaît là, c'est que nous ne prenons pas dans nos établissements des personnes compétentes. Ce n'est pas faute, monsieur le délégué, de votre vieux et ancien proviseur. Je leur demande que, comme le secrétariat doit être un centre de compétences, nous voulons qu'au niveau de la base, donc des établissements, les fondateurs, voilà, les fondatrices qui sont devant vous, s'entourent des personnes compétentes, capables d'envoyer un document parlant, un document avec le timbre de l'établissement, un document quand même, il s'agit de collège, rédigé soit en bon français, comme disait l'orateur, soit en bon anglais. Que dire d'autre? Que c'est un enseignement que vous allez amener dans vos établissements. Nous sommes jeudi, lundi, je suis sûr que vous serez au rassemblement dans vos établissements. Vous allez descendre après dans vos réunions de coordination pour renvoyer cet enseignement à vos collaborateurs et leur parler durement de leur incompétence, parce qu'il n'est pas normal que des documents qui sont attendus par notre administration ne soient pas arrivés 2 mois après la rentrée. Je voulais simplement appuyer sur ce que vous avez dit. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole. Au service de tous les établissements privés laïcs du centre.